Dans cette vidéo, je présente mes suggestions à Jennifer mes suggestions pour l'aider à terminer son deuil amoureux. Jennifer de l'émission Si on s'aimait. Si on s'aimait est une télé-réalité sur les relations amoureuses diffusée au Québec sur le réseau de TVA. Jennifer est l'une des participantes célibataires de l'émission. Elle est veuve et ce qu'on nous montre nous laisse croire que le deuil de son mari, qu'elle aurait perdu il y a 20 ans, seulement 5 mois après son mariage, n'est pas terminé. Dans cette vidéo, je m'amuse à faire mes suggestions à Jennifer comme si je l'avais devant moi. Tout cela pour l'aider à terminer son deuil. Mais avant de m'adresser à Jennifer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour tout savoir de l'EFT et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être mis au courant rapidement de mes nouvelles vidéos. Mon nom est François Picard, je suis praticien, formateur et mentor EFT. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne et aussi j'enseigne aux gens de faire, je leur enseigne comment faire la même chose avec les gens, les personnes qu'ils accompagnent. Vous êtes dans une vidéo de ma série Mes suggestions à. Dans cette série, j'utilise les confidences d'une personnalité publique et je réalise tout simplement mon fantasme, une petite jasette avec cette personne comme si je l'avais devant moi. C'est un prétexte où je m'amuse pour vous donner mes conseils sur différentes problématiques et comment les atténuer et même les éliminer avec mes techniques, surtout l'EFT. En visionnant cette vidéo, vous confirmez que vous avez lu ou que vous lirez la mention précision sous cette vidéo. Donc, salut Jennifer, avec ce que j'ai vu à l'émission, j'ai la forte impression que le deuil de ton ex-mari, Paul, n'est vraiment pas terminé. Ça va être difficile de pouvoir offrir une place à un autre homme dans ta vie et d'en profiter à 100% si une bonne partie de toi à quelque part, vit encore dans le passé. Voici donc mes suggestions pour t'aider à compléter ce deuil et naturellement, ça fonctionne pour toutes les pertes qu'on peut avoir, pour tous les deuils qu'on a à faire. J'ai 4 suggestions pour toi. Ma suggestion numéro 1, c'est ce que j'appelle un travail au rez-de-chaussée. Il s'agit de regarder qu'est-ce qui se passe en toi, ici, maintenant, lorsque tu penses à Paul. On s'intéresse surtout ici à tes perturbations émotionnelles. J'appelle ça aussi tes pas bien. Et avec ce qui se présente, on fait des rondes EFT. EFT pour Emotional Freedom Technique. Si tu ne connais pas l'EFT, c'est une technique de libération des émotions qui consiste justement à se connecter sur nos pas bien, nos perturbations émotionnelles, tout en tapotant certains points sur le corps. Bon, méthode bizarre, là, je te le concède, mais tellement efficace. Par exemple, si tu penses à Paul et puis ce qui monte, c'est de la tristesse, tu vas faire une ronde EFT qui va ressembler à ça. Même si je me sens triste, c'est correct d'être triste. Ou j'accueille tout ça dans la bienveillance. Ou je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et je me sens triste. Je me sens triste. Je me sens triste. Je pense à Paul, puis ça me rend triste, et ainsi de suite. Donc, il y a une série de points à tapoter, tout en étant connecté à ce qui t'habite lorsque tu penses à Paul. On peut regarder aussi les sensations dans le corps. Tu penses à Paul, il y a comme une boule à l'estomac. On va faire une ronde EFT avec la boule à l'estomac. Et l'idée ici, c'est de prendre tout ce qui se passe en toi quand tu penses à Paul et de mettre du calme, de la paix, de la sérénité dans tout ça. Ça, c'est ma suggestion numéro 1. Ma suggestion numéro 2, ici, je te propose un travail de sous-sol, de façon chirurgicale. Le rez-de-chaussée, c'est ce qui se passe ici maintenant. Le sous-sol, on va voir les événements du passé, pas n'importe quel. On va regarder les événements du passé associés au départ de Paul, associés à son décès, à la perte de Paul. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer, apaiser, on diminue les charges émotionnelles que tu portes pour chacun de ces événements-là. Bon, ici, il faut travailler des scènes très précises. On n'y va pas dans le général, là, même si je pense à... Quand je pense à Paul qui est parti, je me sens en colère, ou on regarde la scène de façon très précise. Par exemple, la dernière fois que tu l'as vu, son décès, ça peut être 2 événements différents. Soit que tu étais là quand il est décédé,
ou soit que tu l'as appris au téléphone, par exemple, ou de vive voix de quelqu'un. Donc, le moment où il quitte son corps, le moment où il décède alors que tu es devant lui, ou bien le moment où tu l'apprends au téléphone, c'est le genre de scène qu'il va falloir travailler. Il existe une technique, toujours avec l'EFT, qui est spécialisée pour cette tâche, nettoyer les événements du passé. On peut utiliser cette technique seule, mais au début, c'est intéressant de se faire accompagner. Donc, on prend la scène, on la travaille, on la revisite pour apaiser tout ce que tu portes de souffrance en toi par rapport à cette scène précise-là. Et s'il y a 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes différentes à faire en relation avec la perte de Paul, on va les faire. Suggestion numéro 2, nettoyer les scènes rattachées au départ de Paul, à la perte. Ma suggestion numéro 3, la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose, c'est difficile parce qu'on l'avait et on ne l'a plus. Donc, ma troisième suggestion pour passer à travers un deuil, ça peut être une personne, un amoureux ou n'importe qui qu'on perd, n'importe quoi qu'on perd, consiste à identifier dans la précision ce qui te manque chez lui. Par exemple, ça peut être son sourire, ça peut être ses câlins, ça peut être vos discussions, ça peut être vos moments d'intimité. Encore ici, on doit travailler dans la précision et utiliser un outil comme l'EFT pour apaiser le système nerveux quand tu penses non pas à Paul en général, non pas à un événement précis rattaché à son départ, mais quand tu penses spécifiquement à ce que tu avais avec Paul et que tu n'as plus. Et là, on veut apaiser ce que toutes les pas bien que tu portes par rapport à ça. Ça, c'est ma suggestion numéro 3. Ma suggestion numéro 4, des pertes subies à l'âge adulte impliquent pratiquement tout le temps des mémoires de pertes similaires que tu portes en toi. Donc, dans ce répertoire de mémoires de pertes que tu portes en toi, dans un premier temps, je vais explorer celles qui te seraient arrivées dans ton jeune âge. Est-ce que tu aurais vécu une perte subite dans ton jeune âge? Je vais donner un exemple. Par exemple, tu vis une relation fusionnelle avec ta grand-mère et pouf, du jour au lendemain, elle disparaît. Décédée ou déménagement ou quelle que soit la raison, mais tu as une relation régulière avec une personne comme ta grand-mère et là, elle disparaît subitement. Et là, soit que tu ne la revois plus ou soit que tu la revois vraiment pas souvent finalement. Donc, une fois identifié, on nettoie les événements correspondants, un peu comme on l'a fait avec les événements de fin de vie de Paul. Et voilà, c'est les 4 suggestions que j'ai pour toi. 1. On s'occupe de comment tu te sens ici maintenant quand tu penses à Paul. On y va de façon générale. 2. On nettoie tous les événements de la fin de vie de Paul qui t'ont perturbé. Il peut y en avoir 2, 1, il peut y en avoir 6. 3. On passe à travers dans le détail tout ce qui te manque, ce que tu avais avec Paul et ce que tu as perdu. 4. On plonge dans le sous-sol pour trouver d'autres pertes subites que tu aurais vécues dans ton enfance. Et moi, je regarderais ça très sérieusement parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est pas la première fois que tu perds un amoureux par décès. J'ai cru comprendre que tu as eu un ami, un conjoint précédent qui est arrivé la même chose. C'est assez hallucinant dans la même vie d'une personne, perdre son conjoint 2 fois par la mort. Donc, il y a d'autres suggestions que je pourrais te faire si ces 4-là ne suffisent pas, mais avec un travail sérieux et à fond dans ces 4 portes d'entrée pour nettoyer la souffrance associée à une perte, je te dis changement de vie garanti, un travail en profondeur comme ça peut amener un virement de 180 degrés dans ta vie. Donc, je te souhaite d'avoir les ressources pour te permettre de t'installer et de profiter à 100% du moment présent avec les hommes, avec les yeux tournés non pas vers le passé, mais vers le futur. Donc, je te dis bonne chance, Jennifer, et je te laisse mon salut. Salut, Jennifer. Donc, pour les autres, si vous désirez plus de détails sur cette émission, j'ai mis quelques liens sous cette vidéo. Je crois qu'il va y avoir la page Facebook et le lien pour avoir accès aux épisodes de cette émission-là. Émission intéressante pour se questionner sur la relation de couple.
Cliquez sur le pouce si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.